Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pas pour la suite des méchants Disney, mais on va parler aujourd'hui des meilleures scènes Disney Pixar. Je sais que ça a déjà été fait avant, mais je voulais donner mon propre avis à propos de ce sujet. Avant de commencer, je veux juste prévenir que ça va beaucoup spoiler. Donc c'est parti, générique. Baymax, destroy. On commence directement avec une grosse scène d'action. On a un moment où Hiro est au fond du trou, il pense complètement que son frère et Professeur Callaghan sont morts. Et là, il apprend la réelle identité de Yokai. Non, pas cette copie de Pokémon complètement ratée, mais bel et bien de lui, qui est en réalité le prof Callaghan pour qui son frère s'est sacrifié. Ce qui le met un peu en colère. Et en laissant comparaître sa haine, enlève de Baymax. Toute l'humanité est laissée par son frère et lui demande de détruire Callaghan dans une scène très puissante. Cette chanson est la plus osée jamais écrite par Disney. Entre le racisme ordinaire des colons envers les Amérindiens et le racisme des Amérindiens envers les Blancs, les colons, et le moment de fin avec les nuages de fumée des deux camps qui commencent à se faire la guerre, mais avec une symbolique de paix, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, ce moment est l'un des plus forts jamais créés par Disney. Mon royaume vous tend les bras, et mes amis viennent de l'au-delà. Cette chanson est un pur chef-d'œuvre. En 2 minutes 30, sauf erreur de ma part, on apprend les pouvoirs de Facilier, la citation de Laurence, la citation de Naveen. La chanson a un air ultra entraînant, l'animation est superbe et elle mérite amplement sa 8e place. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce film. Il est très bizarre et très fun à la fois. Mais cette scène est une excellente scène d'émotion. Lewis, je sais toujours pas comment on dit, Lewis, dites-moi comment vous dites, qui après son voyage dans le futur, retourne dans le passé pour voir sa mère la retrouver, et qui refuse finalement, car il voit qu'elle a fait ça par pur amour. Et à la question de Wilbur, pourquoi n'es-tu pas resté avec elle? Il répond la plus belle des réponses possibles. J'ai déjà une famille. Ce passage était très émouvant. Now, you listen to me, James Hawkins. You got the makings of greatness in you, but you gotta take the helm and charge your own course. Cette scène est très puissante. Nous sommes à un moment où Jimbo est au fond du trou à cause de l'échec du trou noir, où Scroop a saboté la corde de Monsieur Arrow. Et là, Silver te fait un de ses discours, ça te remet sur pied, ça te fait verser des larmes. Et seulement en quelques mots, c'est pas grand chose, hein. Mais ces mots sont tellement bien choisis, et les plus importants sont bien évidemment, comme vous l'aurez compris au titre du passage, tu as en toi les prémices de la grandeur. Robin et les habitants de Nottingham s'infiltrent dans le palais du prince Jean.
comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir, le lien s'affiche en haut de l'écran. Mais suite à une légère maladresse, Robin retourne au château. Et là, on ressent le danger, les gardes, le shérif, le feu, la mort qu'il guette à chaque instant. Tout ça est magistralement réussi. Si je devais vraiment supporter, ce serait le fait que le printemps soit le printemps, c'est-à-dire ça. Garde à la prison! Rhinocéros, stop de coucher! Oh, non, non, non! Jeanne, au secours! Nous sommes à un moment où Quasimodo se sent réellement apprécié par la communauté parisienne. Il est enfin sorti de sa tour et il gagne le concours de la fête des fous. Mais là, un garde, une tomate, et voilà comment me faire détester Paris. Pendant 30 secondes, on se met à la place de Quasi en mode FPS. On n'a que l'envie que ça s'arrête, mais le film, il nous dit juste un énorme non. Et ce qui est vraiment perturbant et qui nous permet vraiment de mieux comprendre l'attachement que Quasimodo a envers Esmeralda durant le reste du film. Qu'est-ce que tu attends, tue-moi? Sois un homme. Alors Clayton est un excellent méchant. Et dans cette scène, particulièrement, où 3 mots le résument parfaitement. Sois un homme. Bon, on va voir si Tarzan a de la répartie. Pas un homme comme toi. Wow, c'était violent. Et là, Clayton laisse montrer qu'il n'est pas un homme. Ce qui entraîne une des meilleures morts de méchants d'histoire. Clayton! Clayton, non! Je le répète, j'aime beaucoup le personnage de Lotso. Et cette course-poursuite, entre grands guillemets quand même, montre à quel point il est sadique. Et là, après la trahison de Lotso, on a ce cliché vieux comme le monde, des héros qui vont mourir, mais en fait non, ils sont sauvés par une foudre divine ou par quoi que ce soit. Mais là, juste 1 minute, même pas, on va quand même, on se dit quand même, ils vont pas le faire. Parce que oui, là où dans les autres films, les personnages sont des humains, donc on sait qu'ils vont pas mourir, ils représentent quelque chose. Là, ce ne sont que des voués. Ils représentent juste l'enfance d'Andy, qui n'est plus enfant du tout. Et là, cette pince et ces aliens, juste 3 lettres, waouh! Scar! Mon frère, aide-moi! Longue vie au roi.
quand je me lâche, je fais un truc affreux. Oui, moi, je vole, donc je suis, c'est ma devise. Dès que les vaches tombent à mes pieds, je les hypnotise. Bing bong. Bing bong. Je vous annonce très fièrement que je suis allé comme une madeleine. On a enchaîné pas mal de moments d'action, il était un peu temps qu'on parle d'émotion. Alors Vice Versa est mon Pixar préféré, c'est mon deuxième Disney préféré, tous studios confondus, et c'est parce que chaque scène est une pure merveille. Et la mort de Bing Bong en est la quintessence. Entre la façon où il saute sans prévenir voix et le moment où voix la prend, c'est pour moi la meilleure scène Disney, avec un petit bonus. Emmène-la sur la lune pour moi, d'accord? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, de la partager, de dire à vos amis que j'existe. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Tous. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. RedForest.com